être dans la spiritualité, c'est finalement avancer vers un chemin totalement inconnu et rempli de dédales en tout genre. Et si tu n'es pas capable finalement de te confronter à tes ombres et à tes blessures, les pires au monde, tu ne sauras pas finalement aider les autres en retour. Pour être dans la spiritualité, il faut avoir un certain alignement avec soi-même et réussir finalement à avoir des principes, des valeurs et à s'y tenir, même si parfois c'est compliqué. Être dans la spiritualité, c'est savoir où se trouve ta boîte de Pandore et oser l'ouvrir de temps en temps pour essayer d'épurer un peu ce qui se trouve à l'intérieur. C'est avancer finalement dans un labyrinthe, dans un dédale infernal où tu n'as pas la clé et tu ne sais pas finalement si tu arriveras à trouver la sortie. C'est dérouler au fur et à mesure ta pelote de laine et avancer en ayant la certitude, même si tu as peur que c'est le bon chemin. Alors, tel Thésée contre le Minotaure, tu vas explorer toutes les parts de toi-même et trouver finalement ce qui te fait défaut. Tu vas devoir mettre le doigt sur tes fonctionnements déviants, sur tes schémas répétitifs en boucle et tu n'auras pas d'autre choix que de les prendre un à un et de les regarder de droit dans les yeux et d'essayer finalement de les aplanir, de les apaiser. La découverte de soi, l'introspection demande finalement énormément d'énergie et c'est un parcours, je vais dire, qui n'est pas simple parce que ça te remue de l'intérieur, ça te bouleverse et t'as l'impression par moments d'être lancé dans une machine à laver qui tourne à 60 degrés et t'as la tête dans tous les sens, tu sais pas quand c'est que ça va s'arrêter et il y a des moments concrètement t'en as marre. Il y a des moments où la tâche elle te paraît dure et où t'as qu'une envie, aller sous la couette et oublier tous ces parts d'ombre et te réfugier dans un endroit où tu te sens bien. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est accueillir ses émotions et se dire finalement que les choses finiront s'apaiser. Et le courage là-dedans, c'est de, après avoir fait bien sûr une petite pause, de réussir à réouvrir ta boîte de Pandore et de repartir pour un tour. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'à chaque ouverture de ta boîte de Pandore, tu laisses des plumes, tu laisses une partie de ton cœur, une partie de ton âme. Mais tu as l'intime conviction au fond de toi que finalement, c'est quelque chose de juste et qui te permettra d'être toi-même au fil du temps. Regarder en soi, c'était pas simple parce que on peut y trouver le meilleur comme le pire et il faut savoir essayer de trouver finalement un équilibre, même si c'est pas quelque chose de simple à faire, mais on n'a pas le choix. Si on veut aider les autres, on doit aussi s'aider soi-même. Et je vois que pour ma part, j'ai fait énormément de libération là en 7 ans et ça n'a pas été simple vraiment. Ça a été bouleversant, tonitruant, mais ça a apporté énormément de recul et de leçons d'apprentissage et une exploration intérieure riche, bien que tumultueuse. Je pense réellement que on doit tous un jour passer par ce moment-là où on prend son courage à deux mains, on est devant le labyrinthe et on y va.
même si on ne sait pas en combien de temps on réussira à trouver la sortie, mais on sait que finalement, à la fin de ce parcours-là, on ne sera plus jamais les mêmes. Et je pense que c'est ça l'essentiel. À bientôt.